Bonjour, aujourd'hui nous allons parler programmation, et plus particulièrement du langage Python. La programmation, du moins le langage informatique, est ce qui vous permet de communiquer avec l'ordinateur. Parce que l'ordinateur parle en binaire, et vous parlez soit en français, soit en anglais, mais vous parlez pas bien le binaire. Enfin, moi je ne parle pas bien du moins. Donc, on va utiliser un langage informatique pour qu'on puisse se comprendre avec l'ordinateur. Alors nous allons commencer par installer un logiciel. Pour ça, vous allez taper dans votre moteur de recherche Python et aller sur le site python.org. Une fois que vous êtes sur ce site, vous allez cliquer sur Download et télécharger la version 3.8.3. Là, c'est la version 3.8.3, mais vous téléchargez la dernière version, ça sera très bien. Vous cliquez, vous l'enregistrez, ça va se télécharger et vous allez l'installer. Vous suivez les modalités d'installation et ensuite nous allons pouvoir commencer à programmer. Alors maintenant que nous avons installé Python, nous allons l'ouvrir. Donc vous recherchez dans la liste de vos programmes, hop, Python 3.8, et vous sélectionnez Idle. Ça vous ouvre une première fenêtre. Nous allons ouvrir un nouveau fichier. Et quand on commence en programmation, en général, il y a une chose qu'on fait, on dit bonjour. Alors on va taper cette commande. Alors, nous allons commencer par écrire print. Print est une commande qui dit à Python d'afficher quelque chose. Ensuite, nous allons ouvrir les parenthèses, ouvrir les guillemets et dire bonjour le monde. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse. On va cliquer sur F5. Soit F5, soit, vous voyez, dans Run, on a Run Module pour lancer le programme. Donc là, je vais faire Run Module. Il me demande de le sauvegarder. Je clique sur OK et je vais trouver l'endroit où le stocker sur mon ordinateur. Je vais le stocker sur le bureau. Je vais l'appeler bonjour. Hop, enregistrer. Et voilà. Il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Et j'ai bien ma phrase qui est apparue. Vous voyez, c'est relativement simple. Je vais vous montrer des programmes pour débuter avec Python. Alors, je ne vais pas les taper devant vous, mais je vais vous les montrer, vous expliquer chaque ligne de commande pour vous expliquer ce qu'elle fait dans le programme. Donc, on va commencer par le module tortue. Alors là, dans la première ligne, nous allons importer la bibliothèque Turtle, c'est-à-dire toutes les commandes et toutes les choses que peut faire notre tortue. Et je vais demander de la faire avancer de 100 pas. Donc, run module. Et voilà, j'ai bien ma tortue, là qui est symbolisée par une flèche, qui est partie d'ici, qui a avancé de 100 pas pour arriver là. Et elle a suivi le sens de la flèche. Je vais fermer. Nous allons ouvrir un nouveau programme, vous voyez, ça va très compliqué. Ce coup-ci, nous allons demander à notre tortue d'avancer de 100 pas, de pivoter de 90 degrés vers la droite, d'avancer encore de 100 pas, de retourner à 90 degrés vers la gauche, et d'avancer de 100 pas. Donc les commandes sont ici. FD, c'est l'abréviation de forward, qui veut dire avancer en anglais. RT, c'est l'abréviation de right, droite. Et LT, c'est left, gauche. Donc je demande à ma tortue d'avancer de 100 pas. Je lui demande de tourner à droite à 90 degrés. Je lui demande d'avancer de 100 pas. Je lui demande de tourner à gauche de 90 degrés et d'avancer de 100 pas. Et quand je lance le programme, ma tortue est partie d'ici, elle avance de 100 pas, elle tourne à droite, elle avance de 100 pas, elle tourne à gauche, elle avance de 100 pas. Donc j'ai rajouté les petites annotations. Quand il y a des dièses comme ça, c'est des annotations que les programmeurs mettent dans le programme afin d'expliquer les fonctions de chaque ligne. Donc nouvel exemple.
Nous allons demander à la tortue de dessiner un carré. Alors pour dessiner un carré, je vais lui demander d'avancer de 100 pas et de tourner à 90 degrés 4 fois de suite. Je vérifie en lançant le programme. Et là, je vois bien que ma tortue a dessiné un carré. Ensuite, je peux ajouter de la couleur dans mes programmes. En indiquant Color après Turtle, je peux indiquer entre parenthèses la couleur que je veux utiliser pour ma tortue. Donc rouge, bleu, jaune et vert. Donc effectivement c'est en anglais, car c'est de la programmation et pour l'instant la programmation c'est de l'anglais. Je lance mon programme. Donc ce coup-ci j'ai bien un carré, mais avec des couleurs différentes. Ça a commencé par du rouge, ensuite du bleu, du jaune, et on a fini par le vert. Ensuite, autre exemple. Comment simplifier un programme? Donc là, plutôt que d'indiquer comme dans le programme précédent 4 fois de suite, avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne, je vais créer une boucle qui va se répéter 4 fois. Alors j'ai mis I, vous pouvez mettre la lettre que vous voulez. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'autres boucles dans le programme. Donc, créer une boucle qui se répète 4 fois. Et dans cette boucle, il y aura tourner à 90 degrés vers la droite et avancer de 100. Je lance mon programme. Et comme tout à l'heure, j'ai le carré. Mais j'ai utilisé beaucoup moins de lignes de programmation car j'ai créé une boucle. Ensuite, là nous avons fait un carré. Et nous pouvons modifier aussi donc l'angle. Là pour l'instant, là j'ai mis un angle de 10 degrés. Pardon. Oui, avec une erreur dans le... Voilà, de 10 degrés vers la droite. Elle avance de 15 pas. 36 fois, donc 360 degrés. Et quand je lance le programme, j'ai bien ma tortue qui m'a dessiné un cercle. 36 fois, elle a tourné de 10 degrés et avancé de 15 pas. Sauf qu'en fait, c'est plus un polygone en fait. Mais ça représente malgré tout un cercle. Ensuite, autre exemple. Pour dessiner une autre forme. Cette fois-ci, nous allons utiliser une forme qui va se répéter 8 fois. Pivoter la tortue de 45 degrés vers la droite. Et faire avancer la tortue de 100 pas. Et quand je vais lancer mon programme, j'obtiens un octogone. Huit fois, il a tourné de 45 degrés et avancé de 100 pas. Voilà, j'espère que cette introduction vous a plu. Nous nous retrouvons plus tard pour de nouveaux exercices. Bonne journée.